De Rechef, bonsoir, toujours votre fidèle serviteur et ami Lionel Tinor pour les cours de biologie en quatrième année du secondaire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les hormones, un système qui est très important dans l'organisme. Laissez-moi vous dire, pour commencer, qu'il y a deux systèmes qui commandent l'organisme en quelque sorte. L'un agit à court terme, c'est le système nerveux. L'autre agit à moyen et à long terme, c'est le système hormonal. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un parent qui est décédé à l'étranger, un parent qui vous est cher. Eh bien, immédiatement, vous êtes ému. Votre pression artérielle augmente immédiatement. Ça, c'est le système nerveux qui en est responsable. Mais à la longue, dans l'espace de quelques jours, de quelques semaines, eh bien, il y aura la remise de la situation à la normale, la pression artérielle reviendra à la normale. C'est sous l'action du système nerveux, sous commande du système hormonal, pardon. Et une hormone, c'est quoi? Une hormone, c'est une sécrétion, c'est un élément, c'est un bagage que des cellules spécialisées produisent. Cellules spécialisées, ça y aurait des glandes endocrines. Et production ça, sécrétion ça, l'ipral agit soit directement, soit à distance sous tout corps ou bien sous l'autre glande, pendant que les libéré dans le sang ou bien dans l'lymphe qui pral permettre que les river sous organes ça que aurait des organes cibles. En quelque sorte, c'est ça que yon hormonier et l'ipral contrôler tout corps soit pendant l'agit directement ou bien par l'intermédiaire de l'autre glande. Glande hormonale, eh bien, c'est qui ça y est? Nous remet commencer par l'axe hypothalamo-hypophysaire parce que nous lions hypothalamus à hypophyse. Mais normalement, nous sommes capables de commencer par hypophyse pour nous dire hypophyse, thyroïde, parathyroïde, thymus, les cellules endocrines de l'estomac que souvent, on ne pas parler de eux. Les cellules endocrines de l'intestin grêle, ils parlent plus souvent que cellules endocrines estomac, mais pas souvent non plus. Le pancréas endocrine, on sait que le pancréas est une glande mixte. Les capsules surrénales, c'est-à-dire les glandes surrénales, deux petits organes brunâtres qui coiffent chaque rein. Eh bien, nous gagnons enfin les gonades ou glandes sexuelles, c'est-à-dire les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme. Et maintenant, on parlait un petit peu de axe hypothalamo-hypophysaire. Et il est constitué de hypothalamus qui c'est une partie dans le cerveau. Nous connaissons un thalamus, un épithalamus, un hypothalamus dans le cerveau. Eh bien, hypothalamus est relié à hypophyse. C'est ça qui fait parler de axe hypothalamo-hypophysaire. Hypothalamus est très important. Il produit également des hormones importantes. Il produit par exemple des hormones tant que somatostatine qui est intervenue dans le sommeil. Il produit également la dopamine qui est intervenue également dans le sommeil. Mais il produit d'autres hormones directement sécrétées par l'hypophyse également. Et tant que les produits somatotropine également qui est intervenu dans la croissance corps. Donc, les produits pas mal d'hormones, les produits sérotonine tout comme neurohormones pour ne citer ça seulement. Mais les pral lié à hypophyse soit par des cellules nerveuses, soit par des vaisseaux sanguins. Eh bien, c'est ça qui fait hypophyse lui-même qui situé dans un petit trou tout petit qui sous une zone en base crâne ça c'est sphénoïde petit trou tout petit ça aurait celle turcique ou celle pituitaire et c'est ça qui fait hypophyse pour aller encore glande pituitaire et hypophyse pesait seulement 6 dixièmes de gramme. Donc, nous avons un petit glande tout petit, mais plus petit, plus raide. C'est glande ça qui
mener corps, c'est la glande maîtresse de l'organisme. Donc, il pral agir sur tout corps et sur en pile dans l'autre glande endocrine yo. Donc, hypophyse nan li gen 3 lobes, mais sur le plan de la sécrétion, nous pral surtout parler de 2 lobes. Nous pral parler de lobe antérieur et de lobe postérieur. Non, pour qui raison? C'est parce que c'est eux-mêmes qui sécrétent des hormones. Donc, lobe antérieur, non, y aurait encore adéno-hypophyse parce que li relié à hypothalamus, non, exactement par des vaisseaux sanguins. Alors que le lobe postérieur, non, li relié à hypothalamus, non, par des cellules nerveuses. C'est pour ça qu'il y aurait encore neurohypophyse ou encore post-hypophyse. Alors que le lobe antérieur, non, il est tout antéhypophyse. Neurohypophyse, non, que nous prenons prendre d'abord, il produit 2 hormones et il produit ocytocine et vasopressine. Ocytocine, c'est une hormone importante surtout dans l'accouchement parce que il sécrété pour agir, il libéré dans le sang pour agir sous muqueuse utérine pour les capable entraîner contraction myomètre, ça veut dire muscle utérin, gros contraction pour les capable expulser fœtus au moment de l'accouchement. Donc c'est une hormone importante, très importante lors de l'accouchement. Alors que vasopressine lui-même, l'ipral agit en particulier sous tubules rénaux, en particulier glomérules, pour les capable agir sous réabsorption et sécrétion qui pral fait. En particulier, il pral permettre réabsorption d'eau au niveau des tubules rénaux. Donc, l'eau pral quitter tubules rénaux, glomérules pour aller dans et alors au niveau du néphron pour aller directement dans et capillaire qui entoure et tubules rénaux que vous pral des vasa recta, ça veut dire petit vaisseau sanguin ça yo qui pral permettre réabsorption de l'eau et comme ça urine pral pi concentré et pral gagner volémie sanguine qui pral augmenter pour capable régulariser et pression artérielle également. Donc c'est rôle vasopressine. Il stimule également centre de la soif pour le faire nous soif. Parce que ça qui fait l'agir comme ça, c'est parce que l'organisme a besoin d'eau, donc il faut un message pour nous capables de porter de l'eau pour le corps. On passe dans le lobe antérieur, qui c'est adéno-hypophyse, et ou encore antéhypophyse, nous rappeler que est relié à hypothalamus par des vaisseaux sanguins, et l'ipral produit presque toute l'autre hormone ou encore presque toute hormone que hypophyse dans lui-même lui sécrété. On commence par la somatotropine. La somatotropine ou encore hormone somatotrope, c'est STH, c'est hormone de croissance. C'est lui qui pral agir sous zolongio, en particulier sous cartilage de conjugaison pour capable permettre croissance zoyo en longueur. Donc, c'est l'hormone de croissance. Mais cette hormone, retenons-le, est surtout active avant la puberté, bien que son action continuera après la puberté, mais à partir de la puberté, ce sont les hormones gonadotropes qui seront les plus actives en matière de croissance. Ensuite, nous gagnons thyréostimuline TSH, hormone thyréotrope ou thyréostimuline, qui pral agir sur glande thyroïde. Pour glande thyroïde lui-même produit hormone pali que nous pral voir tout à l'heure, c'est thyroxine, triiodothyronine et calcitonine. Nous pral voir ça tout à l'heure. Mais TSH est plus stimulé pour production thyroxine et triiodothyronine. Ensuite, nous gagnons sécrétion de l'hormone pancréatotrope ou pancréatostimuline qui pral agir sur pancréas. Donc, depuis le temps de stimuline, c'est des hormones stimulines qui pral stimuler d'autres glandes. Il agit donc pour stimuler pancréas pour produire hormones liées au pancréas endocrine qui pral produire 2 hormones glycémiantes, le glucagon et l'insuline par les îlots de Langerhans. Nous gagnons également production de la prolactine qui est écrit là, la prolactine.
en particulier dans les derniers mois de la grossesse, qui pral agir sous glande mammaire pour être capable de sécréter lait que nous-mêmes nous te konboué les nous petits bébés, lait maman, et c'est prolactine qui stimule et mamelle yo, glande mammaire yo, pour être capable de produire lait ça. Nous gagnons tout ACTH qui c'est corticostimuline qui agit sous partie glomérulée, partie corticale, glande surrénale. Nous connaissons qui gagne cortico-surrénale et médullo-surrénale. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Pour cortico-surrénale, capable de produire hormones liées qui c'est corticostérone et aldostérone en particulier, mais il y a également d'autres hormones que le produit qui regroupent sous ça que nous relais cortine ou encore et les stérols, gain cortisone tout, gain cortisol tout ça. Et nous gagnons partie antérieure toujours qui produit LH et FSH, mais en fonction sous LH et FSH que nous avons déjà en secondaire 2 et secondaire 3. Les produits, c'est grâce à un pro-hormone que l'hypothalamus n'a sécrété qui relève GnRH. GnRH, c'est gonadotropin releasing hormone. Il agit sous lobe antérieur hypophysaire pour les produits hormone gonadotropine qui c'est LH et FSH. Luteinizing hormone, hormone lutéal et follicle stimulating hormone, hormone folliculostimulante qui pral agir sous testiculio kay garçon et sous ovaire kay fille pour testiculio produit testostérone qui c'est hormone androgène et pour ovaire côté par produit œstrogène et progestérone. Œstrogène c'est en famille, c'est trois hormones c'est œstrone, œstriol et œstradiol. Maintenant on prend thyroïde qui c'est une glande qui située, une glande en forme de fer à cheval placée en avant des deux premiers anneaux de la trachée. Et cette glande lui produit trois hormones. Une hormone en T3 qui c'est triiodothyronine. Une hormone en T4 qui est principale hormone qui c'est la thyroxine. Et deux hormones qui vont intervenir dans le métabolisme de l'iode. Et gagnent calcitonine également, triiodotyrocalcitonine qui pral agir pour le capable neutraliser en quelque sorte PTH qui produit par parathyroïde. Parathyroïde même yo situé dans la face postérieure glande thyroïde, c'est deux paires de glandes qui produit parathormone, nous t'ai déjà dit ça qui agit dans le même sens que la vitamine D pour capable garder constant pour capable régulariser taux calcium qui dans sang alors que nous dit calcitonine dans lui-même il pral permettre en quelque sorte que zoyo yo même tout gagner calcium qui capable sortir là-dedans pour aller dans ça donc il est capable faire taux calcium nan augmenter. Maintenant on prend nous fin parler de parathyroïde, on prend thymus que souvent on ignoré. Thymus nan c'est une glande endocrine liée tout à part que li participer dans le système immunitaire dans défense corps et bien il produit deux hormones, il produit la thymosine et également la thymopoïétine. Cellules endocrines sommaires même yo pral produit gastrine qui pral faciliter la production, la sécrétion de la vidange gastrique alors que cellules endocrines intestin grêle yo même hormone que yo pral produire qui c'est sécrétine, li pral agir en sens inverse par rapport à la gastrine en ce sens que li pral bloquer libérer sécrétion vidange gastrique yo, mais tout li pral augmenter le péristaltisme intestinal. Pancréas
nous connaissons qu'il y a deux parties. Partie exocrine qui est représentée par les acides pancréatiques qui n'est pas intéressée nous aujourd'hui. Mais c'est surtout la partie endocrine représentée par les cellules bêta du pancréas qui gagnent les îlots de Langerhans qui produit deux hormones glycémiantes, ça veut dire qui régule le taux de glucose dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. Le glucagon qui est hyperglycémiant qui fait monter le taux de glucose dans le sang et insuline qui est hypoglycémiante qui fait baisser le taux de glucose dans le sang. Ils doivent équilibrer l'autre parce que là où est un monde diabétique, ce n'est pas parce qu'il consomme un pile sucre, c'est d'abord un bagage qui vient de façon héréditaire, mais surtout par un dérèglement hormonal dans la sécrétion du glucagon et de l'insuline. Et maintenant, nous sommes arrivés aux capsules surrénales ou glandes surrénales et qui gagnent la cortico-surrénale et la médullo-surrénale. La cortico-surrénale qui produit cortine, donc corticostérone et aldostérone. Hormones ça va intervenir dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protides, mais également dans le métabolisme de l'eau et des sels minéraux. Alors que médulo-surrénal dans lui-même, il produit une hormone qui joue un rôle important dans la question stress. Et bien, hormone, ça, c'est une hormone glycémiante que lié tout. Parce que qui ça le faire? Il va stimuler dégradation de glycogène en glucose au niveau du foie. Donc, cette hormone, c'est l'adrénaline ou épinéphrine. Adrénaline ou épinéphrine. Yo kon dit nous stresser to adrénaline nous augmenter, c'est exactement ça, c'est exactement hormone ça. Eh bien, vraiment, c'est une hormone glycémiante, mais en plus que ça, il agit sur le rythme cardiaque, là, il fait quantité de battement cœur augmenté, donc il augmente le rythme cardiaque, fréquence cardiaque, et ça peut entraîner tout une augmentation de la pression artérielle. Maintenant, nous sommes arrivés aux glandes surrénales ou encore aux glandes sexuelles ou gonades. Et bien, glandes sexuelles, nous connaissons que c'est testicules qui garçon et c'est ovaire qui fille. Testicules en particulier, yo gagnent là-dedans des cellules interstitielles que nous avons fait en secondaire 3. En particulier, et cellules de Leydig, cellules interstitielles des testicules, cellules de Leydig, et gagne tout des cellules de soutien que auraient les cellules de Sertoli. Cellules de Sertoli sont responsables de la production de environ 15% dans testostérone. Et reste 85% c'est pour les cellules de Leydig. Donc, pas oublier que glandes ça fonctionne sous action hormones gonadotrope LH et FSH qui libèrent dans le sang qui agit sur eux, qui pral stimuler pour être capable de produire hormones ça. Donc, qui hormone que testicule produit? Eh bien, c'est la testostérone. Que nous avons fait déjà dans la classe de secondaire 2 et de secondaire 3, nous prenons qui est responsable de caractère sexuel primaire et secondaire chez garçon. Alors que chez fille, nous avons ovaire qui produit d'abord des œstrogènes, œstrone, œstriol et œstradiol, qui pral responsable caractère primaire et secondaire chez la femme parce que premier hormone les filles en fin de règle c'est œstrogène qui est responsable premier processus ça et c'est quelques mois après que ou pral gen progestérone qui pral produit. Ça veut dire progestérone est responsable uniquement des caractères sexuels secondaires. Il nous reste maintenant à vous féliciter d'avoir été avec nous pour cette séquence. Nous espérons que vous serez encore avec nous pour la prochaine séquence, toujours pour votre joli cours de biologie
en quatrième année du secondaire.